De quoi as-tu peur? Je crains de ne pas être assez concis dans mes réponses. L'avantage avec l'écrit, c'est qu'on peut prendre son temps pour pouvoir dire ce qu'on a à dire. Et l'inconvénient dans l'oral, c'est que la pensée est spontanée, peut-être recherchée, travaillée auparavant, mais elle est tout de même spontanée, on ne peut pas revenir en arrière dès lors qu'on a dit quelque chose. Alors qu'à l'écrit, on le peut. Ça, c'est super heureux. Par exemple, dans la question que tu viens de me poser du Et toi quoi de neuf, j'ai voulu te répondre d'une façon plus concise, sauf que je me suis retrouvé face à beaucoup de difficultés à être dans cette concision, et j'aurais largement préféré me retrouver avec un modèle écrit à ce moment-là que le modèle oral dans lequel j'étais. Et je me suis repris à plusieurs fois pour pouvoir essayer de répondre tant bien que mal en formulant l'ensemble des nouveautés que tu n'avais pas à ce sujet. Et ça m'a plutôt perturbé qu'autre chose. Personnalité et que je préfère largement le modèle écrit que le modèle oral, même si le fait de faire des vocaux me semble très intéressant parce que cela me permet de travailler la forme et aussi de réfléchir de façon beaucoup plus concrète et efficace lorsque je suis à l'oral. Donc en réalité, il n'y a pas que des mauvais côtés à faire aussi des orales, enfin des oraux, oui, je suppose. Attends, c'est bizarre, ça sonne pas quand tu me... Attends, je vais mettre le son, parce que j'entends pas quand me parles. Attends, je vais écouter. Ouais, t'es en compétition permanente, quoi. En compétition avec toi-même. Et t'es dans le regard de l'autre en permanence. Tu vis à travers l'autre en permanence. C'est pour ça. Je me rends compte que ça peut être violent ce que je dis, mais non, pas du tout. C'était juste... c'est des phrases classiques qui correspondent à beaucoup de monde. C'est ton ego qui juge au moment où tu parles par la voix orale. Tu vois, là, je bafouille, bah c'est pas grave, je m'en fous. C'est l'ego qui dit ah, tu vas foirer, tu vas pas réussir et tout. Je sais que c'est mon ego qui parle, je le sais très bien d'ailleurs, mais je te remercie de le repréciser tout de même à nouveau. Ah, bah il y a eu un morceau de ma phrase qui a pas été envoyé. Je disais que c'était exactement pareil en télékinésie. En télékinésie, quand tu te concentres pour que la feuille à rouler aille sur la lettre cible, donc elle va dans une direction. Et dès que tu vas douter, donc dès que l'ego intervient et va dire ah mais ça va peut-être changer de sens, pouf, pile poil à ce moment-là, ça change de sens. Bah, c'est exactement pareil pour toi à l'oral. Et c'est exactement pareil aussi quand on s'entraîne à lire un texte. C'est pas ton ego qui parle, c'est ton ego qui t'empêche de parler. C'est pour ça que la télékinésie, si tu t'entraînais, tu verrais, c'est un gros entraînement justement vis-à-vis de l'ego. Parce que à la fois, l'ego, il te fait croire, enfin il te fait penser que ce serait cool, que tu y arrives et tout pour impressionner les autres. Ça, c'est cette partie de l'ego qu'il faut savoir virer. Et puis en même temps, quand tu vas y arriver, il te fait douter en te disant mais non, tu y arrives. C'est pour ça que au moment où il y a des moments en télékinésie où tu arrives à supprimer l'ego et là tu prends total contrôle de l'objet cible, et bah c'est la libération et c'est pour ça que on ressent cette sensation toute particulière. Et, la sensation que ça marche tout seul, enfin qu'il n'y a pas d'effort à faire en fait. Dès que tu fais un effort, ça veut dire que c'est l'ego qui intervient. Parce que c'est l'ego qui te fait croire qu'il y a des limites, c'est l'ego qui te fait croire qu'il faut se battre contre quelque chose, contre un fait, contre un événement. L'ego, il te donne des envies qui sont sujettes à une relation d'ordre entre les humains de type supérieur-inférieur, en gros la compétition. Donc il te donne envie de montrer aux autres que tu y arriveras. Mais en fait, il fout la merde, c'est seulement ça, hein, l'ego. Il fout que la merde. Parce que, à la fois, il te dit, il te provoque l'envie de réussir et d'être en mode compétition. Et à la fois, quand tu rentres dedans, il essaye de te dire, bah non, tu n'y arriveras pas. Donc tu vois, c'est toujours l'ego qui se bat contre. Toujours, 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 toujours. L'idée, dans l'absolu, dans le vrai absolu, c'est même pas vis-à-vis des autres, en fait, qu'on se bat en permanence. C'est vis-à-vis de son ego. C'est l'ego, il est là pour faire en sorte qu'on ait envie de se battre. De se battre ou en tout cas de se juger. De se juger et de mettre des valeurs sur les humains. Lui, il est plus fort que moi là-dessus. Tu vois, des trucs comme ça. Il fout la merde en fait ce truc. C'est un vrai... Mais c'est une vraie merde. C'est un truc qui... Mais c'est tellement chiant. Et c'est ça que j'essaye de supprimer à tout prix. Parce que, mais je t'assure, sans ego, mais il n'y a plus aucune limite.
Il n'y a plus aucune limite. Quand tu arrives au stade où temporairement tu arrives à supprimer l'ego, et ben quand tu lis un texte par exemple, mais ça coule tout seul. C'est comme s'il y avait juste à attendre que ça se fasse. Ça se fait tout. Et la dernière fois, tu disais que c'était pas possible selon un conditionnement ou je sais pas quoi. Bah, si, 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 moi je vois les progressions au fur et à mesure. En tout cas, sur le domaine télékinésie. Après, est-ce que ça se répercute dans la vie? J'ai l'impression un peu. Mais de toute manière, si je sais le faire en télékinésie, après, je peux le faire partout. Parce qu'en fait, ça nous entraîne à vraiment observer, être attentif euh, aux parties de notre esprit qui interviennent lors de la concrétisation d'un désir. On, on arrive au bout d'un moment à détecter cet instant où l'ego intervient. On arrive du coup à le dissocier. Et l'étape suivante pour le dissoudre, c'est justement pas de se battre contre lui. Parce que qui veut se battre, c'est l'ego. L'ego qui veut te faire croire qu'il faut se battre contre lui. Et non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire en fait. Il faut pouvoir comment dire, le supprimer, mais le supprimer non pas en étant contre, mais en étant en totale acceptation. Du coup, c'est bien qu'on en parle parce que ça me permet de coucher ce genre de réflexion que j'avais eu intuitivement, mais que j'avais pas matérialisé par voie orale. Tu sais que c'était juste des pensées fugaces, des indices que je repérais. Et là c'est une grande avancée en fait, là, tout ce que je te dis. C'est une grande compréhension de la manière dont il faut s'y prendre pour dissoudre l'ego. Et finalement, je me dis, l'ego, c'est lui qui crée la dualité en nous. C'est l'ego qui dit sans arrêt non. Et donc là, dans mes tentatives de dissolution de l'ego quand je fais de la télékinésie, j'essaye des tas de trucs avec mon esprit dans ma tête. J'essaie d'analyser, d'observer. J'essaye de savoir dans quel état d'esprit je dois me placer, savoir quelle pensée je dois avoir, etc. Comment m'y prendre. Et ben, je me suis rendu compte que le fait que l'ego l'emporte, ça vient simplement d'une croyance profonde en l'ego. On est persuadé qu'il va y avoir un non, qu'il va y avoir un frein, qu'il va y avoir une force contraire qui va nous empêcher de concrétiser un désir. Et je me suis dit, mais justement, si je suis certain que c'est ça, si je suis certain que c'est l'ego qui fait ça, eh bien je peux utiliser cette force, cette certitude pour, pour concrétiser mon désir. En fait, c'est comme si l'ego, il pompait une énergie de concrétisation du désir. Mais en fait, on l'a en nous. Et c'est toute l'idée, c'est... Enfin, j'essaye plusieurs techniques et celle-ci, parfois, marche bien. J'essaye ensuite de combiner avec d'autres. Je parle tout seul, je fais un monologue. Oui, pour le moment, effectivement, je ne réponds pas, je te laisse essentiellement parler, car je trouve ce que tu dis très intéressant. En soi, j'ai beaucoup de questionnements qui viennent, mais on reviendra sur, sur ces questions-ci plus tard. Enfin, si cela te convient comme ça, évidemment. Enfin, si ça te convient comme cela, évidemment. Non, mais voilà, je vous sortais les idées comme ça qui venaient. Après, c'est bien si on parle à deux aussi, hein. Après, justement, ce serait intéressant que tu vois ce que ton ego te fait croire. Pourquoi tu as peur que je t'entende bafouiller? Pourquoi tu as peur que je vois que tu ne fais pas des phrases structurées? Qui tu projettes derrière moi? Qui tu projettes à travers moi plutôt? L'ego, il projette en permanence les premiers autres. C'est toujours comme ça. Là, comme cela, intuitivement, je dirais que ce serait les mauvais. J'entends par là les personnes qui utiliseraient à mauvais escient le langage d'autrui pour pouvoir l'utiliser de façon inconvenable, de façon inconsciente. Je ne pense pas que ce soit mes parents, puisqu'ils ne m'ont jamais forcé à m'exprimer d'une certaine manière. Ils m'ont laissé tout le temps que je désirais pour pouvoir tranquillement m'adapter. Je pense que cette projection vient vraiment
du moment où je suis arrivé dans une sphère beaucoup plus grande que celle que j'avais cru, que j'avais connue auparavant. C'est-à-dire, bon, je situe cette période entre ma débarcation dans le milieu gay et mon extrapolation de, du social. Du moins, c'est ce que mon conscient a pu trouver en cherchant un peu entre les lignes de mon esprit. Si tu fais justement le contraire, être toujours contre, c'est être pour, mais à l'envers. C'est le même principe en fait. Mais c'est surtout que c'est que tu veux leur prouver quelque chose. Tu veux leur prouver que en réussissant à t'exprimer convenablement, en réussissant à faire des études, tu peux faire quelque chose dont ils seront fiers pour toi. Tu as envie de leur montrer quelque chose, tu vois. Tu veux leur montrer que il existe un autre modèle de réussite dans la vie et que celui-là est beaucoup plus intéressant. Tu as envie de leur montrer ça. Et donc tu n'as pas envie d'échouer. Ton ego, il te fait croire que tu vas échouer. Mais en même temps, justement, là, c'est aussi l'ego qui te dit, je veux prouver à mes parents. Tu vois, cet ego, il fout la merde sans arrêt. Non, cette notion de l'échec, je trouve qu'elle n'est pas si présente que ça dans mon ego, personnellement. Certes, je sais qu'à certains moments, je suis contraint et que j'ai certaines limites, mais ces limites, je sais toujours que je peux les outrepasser. C'est là où intervient le travail et l'effort, comme tu l'as énoncé. Le fait de faire des efforts pour pouvoir faire mieux que ce que l'on faisait auparavant. Et donc, on revient sur cette notion de compétition. Et toi, comment arrives-tu à dissocier l'ego du soi? L'ego, en fait, c'est à chaque fois que tu souffres, à chaque fois qu'il y a cette petite angoisse, à chaque fois qu'il y a cette peur, à chaque fois qu'il y a un non. J'ai l'impression que c'est ça. Ensuite, quand on tend vers le soi, quand on devient soi progressivement, bah, la boussole, c'est cette sensation d'amour qu'on a dans tout notre corps. Au final, faut être attentif à ce qu'on ressent. Mais en même temps, du cerveau gauche, il est important d'analyser, je trouve, parce que jamais je serais arrivé à de telles conclusions sans avoir réfléchi. Je définis l'ego comme la représentation de soi-même, donc comme l'illusion que l'on a de soi, et non le soi en soi. Quand je dis à chaque fois qu'il y a un non, attention, faut préciser, à chaque fois qu'il y a un non à quelque chose qui est et qui ne peut être autrement. Pour moi, de manière beaucoup plus absolue et universelle, l'ego, c'est celui qui ne veut pas être rien, c'est celui qui a besoin d'autres que lui, en plus de lui, pour pouvoir justement se sentir exister en se comparant aux autres. En fait, l'idée n'est pas tant de se détacher de l'ego entièrement, de le supprimer, de le noyer, de le disséquer, de le brûler, peu importe, c'est d'être le plus fidèle à soi par cette représentation. Oui, mais c'est l'ego qui t'empêche d'être fidèle à toi, puisque c'est l'ego qui te berce d'illusions, c'est l'ego qui te crée les peurs, c'est l'ego qui te crée des faux désirs. C'est l'ego qui te dit mais non, faut pas me supprimer, t'en as encore besoin de moi. Ce petit ego qui veut rester là, il va tout faire pour nous faire croire qu'il faut en garder un petit morceau. Là, on parle de l'ego passif, si on est plus précis. L'ego actif, c'est celui justement qui veut dire oui au soi et non aux choses qui vont à l'encontre de soi. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile peut-être de détecter la subtilité là dans ce qu'on a dit. Et si tu as envie de le supprimer, c'est aussi l'ego qui va rentrer en compétition. C'est totalement autrement qu'en disant non qu'on peut muter l'ego en quelque chose qui va dans notre direction, dans la direction du soi. Encore une fois, je te dis, je t'assure, si tu prenais une feuille à rouler, que tu suspendais en l'air, et que tu essayais de la bouger dans un sens ou dans l'autre, et qu'en même temps tu analysais tes pensées, tu verrais à quel moment il intervient. Et progressivement,
t'arriverais à bien l'identifier. Enfin, moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je me suis mis comme objectif et j'ai vraiment le sentiment que la télékinésie, c'est l'exercice méta par excellence, j'ai l'impression. Parce que c'est quoi? C'est j'ai un désir, j'ai un choix, il me dit non. Et moi, je crois qu'effectivement, il y a une force contraire à mon choix. L'ego actif, c'est celui qui va te rendre une tristesse utile, utile à ton évolution, utile à ta naissance, à ta renaissance. Alors que l'ego passif, lui, c'est tout le contraire. Il t'empêche, il te tend vers le surmoi, il te tend vers le faux toi. Si je grossis ce que tu viens de signifier, l'ego passif, c'est celui qui va à l'encontre du soi, et l'ego actif, c'est celui qui tend vers le soi. En même temps qu'on parle, en fait, ça se structure dans ma tête, là. C'est comme une sorte d'illumination. Ça y est, enfin, je peux poser les concepts, en fait. Avant, je pouvais pas, c'était flou. Et là, ça se pose, là, je le sens, là, je sens que ça vient. C'est à cause de l'ego qu'il y a la matière, qu'il y a l'incarnation. L'incarnation dans la matière symbolise finalement le non à l'univers. Le non, je ne veux pas être l'univers. Le non, je refuse d'être tout. Parce que pour être tout, eh bien, il faut qu'il y ait d'autres que moi. Il faut, euh, il faut pas que je sois tout parce que sinon ça veut dire que je suis rien. Et pouf, ce refus engendre l'incarnation. L'ensemble de la réalité matérielle qu'on perçoit est issu de notre ego, qui veut dire il y a moi, il y a les autres. Mais moi, je ne suis pas les autres. Il y a moi, il y a les autres. Et la matière m'empêche d'être les autres, alors que j'aimerais être les autres. Tu vois, enfin, c'est plein de trucs de paradoxes. Enfin, j'ai l'impression. Après, peut-être que là, je ne suis pas assez clair et même moi, là, je réfléchis en même temps si c'est vraiment vrai ce que je dis, s'il n'y a pas un petit problème là. Parce que là, je vois les bugs en même temps. Enfin, je vois les paradoxes de l'ego et du coup, c'est assez intéressant. C'est intéressant, mais du coup, c'est troublant. Pour moi, c'est pour ça que plus on tend vers le soi, plus on devient soi, et plus la réalité matérielle se dissout, ses lois habituelles s'estompent, plus on est libéré de la matière. Parce que l'ego, oui, il a une volonté d'être tout puissant, toute puissance relativement à d'autres, dans le combat, dans la compétition. C'est une fausse toute puissance finalement qu'il désire. Il désire une toute puissance s'il peut se comparer aux autres, s'il peut voir quel effet ça a cette puissance relativement aux autres. S'il peut, si cette puissance lui permet d'écraser les autres. Et le soi, lui, à mon sens, il a un désir de toute puissance, mais un désir de toute puissance amoureuse. C'est pas dans le sens, c'est pas à travers les autres. C'est pas, j'ai l'impression il y a un truc comme ça. À travers les autres, c'est avec les autres. Ouais, c'est marrant. Ça commence à se dessiner dans ma tête là. Il y a des choses là, je pourrais peut-être faire un modèle, enfin compléter mon modèle de l'esprit humain là. Je sais pas si tu arrives un peu à voir à, enfin, si ça te parle, tout ça, toutes ces idées que je balance là. Comme s'il y avait une conscience universelle, totale, absolue, qui est tout, qui avait été dotée d'un ego qui a dit non, je ne veux pas être tout. Le premier non en fait. Et de là, tout a éclaté. À partir de ce premier non, il y a eu division de la conscience. Et chaque division de la conscience se créait ses propres contraires. Division infinie. L'ego, en plus de dire non, je ne veux pas être tout,
L'ego dit non, je ne veux pas être rien. L'ego, il dit non. Il dit même non, c'est lui qui te fait faire dire non à l'ego. Alors que le soi de la conscience, c'est la partie qui te dit j'accepte l'autre, j'accepte l'ego qui ne veut pas. J'accepte l'ego, moi. L'ego ne m'accepte pas, mais moi je l'accepte. Je lui dis oui, je l'embrasse. Je l'embrasse pour que qu'on fusionne ensemble. Effectivement, si la conscience universelle comprend tout, est tout, il y a forcément celui qui s'oppose à elle, donc l'ego. Sinon, elle ne serait pas tout. C'est une partie du tout qui refuse d'être tout. Parce que sinon, bah, il n'y aurait pas tout. C'est ça qui est dingue. Parce que s'il n'existait pas, il n'y aurait pas tout. Une révélation là qui est en train de se construire dans nos esprits. Je sens qu'on touche quelque chose. Il ne peut y avoir tout dans l'absolu. Le tout est en construction permanente. Pareil pour le rien. L'ego tend vers le rien. Le soi tend vers le tout. Le tout, c'est l'amour. Le rien, c'est la souffrance, la peur. Ce que je touche essentiellement actuellement, c'est la confusion. Tu touches, parce que tu touches de quoi? J'ai pas compris en fait ta phrase. Tu parlais du tout, j'ai compris touche. Je sais, bah, tu peux redire ta question, j'ai pas compris. Je disais que ce que je touche actuellement, essentiellement, c'est la confusion. La confusion qui t'éloigne du vrai ou qui te rapproche du vrai? Car tu as un niveau d'abstraction tellement élevé actuellement en comparaison. Alors, je le visualise en comparaison du mien, mais je visualise le tien, sauf que je n'arrive pas à le toucher, car il y a beaucoup de choses non définissables, à mon sens, que tu essaies et que tu as déjà définies auparavant, mais soit ces notions définies auparavant ne sont plus enregistrées par, enfin, n'ont pas été enregistrées par mon être et ne sont plus présentes dans ma conscience actuellement, ou soit tout simplement les définitions que tu as données étaient beaucoup trop abstraites pour que je puisse les, euh, les enregistrer directement, sachant que tu as donné beaucoup, énormément d'informations et de théorisation, d'hypothèses, enfin à mon sens, très, très intéressantes, parfois les unes que les autres, mais d'autres qui ont été absolument incompréhensibles pour le moment. Et vu qu'il y a beaucoup de messages, j'ai voulu les faire un par un pour pouvoir essayer de comprendre chacun de tes vocaux.